Alors aujourd'hui, Dieu m'a demandé d'enseigner sur le secret de la multiplication divine. Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je pense que c'est une grâce que Dieu nous fait. Yeah. Moi, j'étais étonné du message qu'il m'a donné. Mais quand il a commencé à m'expliquer, j'ai compris que Dieu voulait nous bénir. Amen. Yeah. Et si tu crois ce que je vais dire, quand tu vas quitter ici, les choses vont se multiplier dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il faut me croire. Amen. Ce qui semblait peu dans ta vie va commencer à se multiplier. Quelqu'un n'a pas dit Amen, non? Oh, yes. Alléluia. Tu n'auras plus de problème de multiplication financière. Quelqu'un ne dit pas Amen. Multiplication sociale. Multiplication numérique dans tes affaires, tes clients, ton argent. Oh, alléluia. Amen. Alors, donc le thème c'est les secrets de la multiplication divine. Amen. Alors nous allons prendre un test de base, où je commence directement. Oh. Allons-y avec le test et puis je vais revenir. Luc chapitre 9, nous lisons du verset 12 à 17. La régie, on peut me donner ça? Luc chapitre 9, verset 12 à 17. Alléluia. Amen. Je lis où ça? Je lis là-bas. Hey. Je suis perdu. Comme le jour commençait, vous pouvez laisser réel là-bas, abaisser. Les 12 s'approchaient et lui dit, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs. Voilà, monsieur le culte, soyez disposés, sauf ceux qui travaillent, dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Oui, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Quelqu'un dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Yes. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée. Dis à quelqu'un, faites-les asseoir par rangée de 50. Yeah. Et ils firent ainsi. Et les fit tous asseoir. Oui. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Dans Matthieu, on dit il rendit grâce. C'est la même chose. Puis, il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Dis, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Je déclare que ce que tu as qui semble peu à tes yeux, Dieu va les multiplier au nom de Jésus. Ah, dis amen bien mon frère. Je t'annonce que tu es sur le point d'entrer dans une saison de multiplication financière. Hey! Yes. Dieu va te bénir de telle sorte que tu puisses nourrir tout un village. Tout un quartier. Des milliers de personnes. Mais dis amen pour la grâce, non? Moi, je crois que Dieu va me visiter financièrement de façon incroyable. Yeah. Je crois aussi que ce sera ton cas. Alléluia. À ce que tu as fait cette prière, amen. Je vais vous prendre pour ça. Amen. Le secret, c'est quoi? Premier, écrit. Prévoir. Le premier secret, si tu vas voir la multiplication, il faut prévoir ce que tu feras. Il faut prévoir en détail ce que tu feras avec l'argent. Si tu veux, il faut prévoir la dépense et s'en tenir à la dépense. Il faut prévoir ce que tu vas faire. Il faut organiser ce que tu vas faire. La multiplication ne commence pas par l'argent, ça commence par l'organisation de tes dépenses. Il faut organiser ce que tu vas faire avec l'argent. Yes. Il faut t'en tenir à ça. Il faut apprendre à respecter ce que tu as prévu. Oh! Comment je sais ça? Luc 9, verset 14.
Luc 9, verset 14. Luc 9, verset 14. Or, il y avait 5000 hommes. Jésus n'a pas encore commencé à faire le miracle. Vous voyez ce qu'il a dit? Les 5000 hommes, il a dit, Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Il a organisé les gens d'abord, avant même que Dieu ne pouvoir. Dieu n'avait pas encore pouvoir. Il avait combien de poissons? À peine 5 poissons, 5 pains, 2 poissons. Et il y avait 5000 hommes devant lui. Mais comment on partage une nourriture à 5000 personnes? C'est compliqué quand ils ne sont pas organisés. Vrai ou faux? Imaginez qu'il y a 5000 personnes devant toi, il y a la nourriture, tu partages comment? Tu ne peux pas partager. Dieu ne va jamais t'envoyer les poissons. Parce qu'il sait que si ça vient, tu ne pourras pas distribuer. Tu n'as pas organisé les gens. Donc, Jésus, sachant ça, sachant que Dieu ne va jamais multiplier ces pains-là, tant qu'il n'a pas organisé la dépense, Dieu dit, organisez-les. 50, 50, 50, 50. Déjà, là, c'est facile pour partager. Notre problème, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ce que Dieu va nous donner. Pourquoi ça ne se multiplie pas? Toi, tu attends l'argent d'abord et puis commencer à réfléchir. Dieu ne va jamais te donner assez. Tu auras tous tes 5 pains, 2 poissons. Parce qu'avec ça, tu peux te démerder. Dieu ne va jamais mettre des millions dans ta main parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ça. La vérité, quand ce n'est pas organisé au départ, là, quand ça vient, c'est un cafouillage total. On dirait qu'ils ne savent pas de quoi ils sont impressés. Amen. Quand ce n'est pas organisé, c'est un cafouillage. C'est ça qui fait que tu fais des bêtises avec l'argent. Quand ce n'est pas organisé, quand tu vas prendre l'argent là, tu vas commencer à faire n'importe quoi avec ça. Improviser des voyages, improviser des dépenses. Dieu ne va jamais te donner. Parce que quand Dieu te donne, tu n'es pas organisé dans tes dépenses. Dis-moi, ton argent là, comment tu organises ça? Vous devez organiser votre argent en fonction des pourcentages. Tu dois te dire, moi j'ai 50%, j'ai 100%. Je donne 10% à Dieu, il me reste 90%. Je donne 10% aux orphelins, il me reste 80%. J'ai 50% pour ma nourriture et mes tout. Alléluia. J'ai 10% pour mon prophète, 20% pour mon prophète. J'ai 15% pour économiser. Quand ta dépense est organisée comme ça, là, Dieu sait à qui il donne l'argent. Maintenant, même dans l'organisation, ça compte. Parce que y en a, vous ne savez pas organiser. Vous organisez tout. Vous prenez, quand tu as fini de donner pour Dieu, le reste, ça c'est à la banque. Ça, ce n'est pas une bonne manière d'organiser l'argent. Alléluia. Tu ne vas jamais avoir la multiplication. Dis amen bien. Mais le premier truc, c'est l'organisation. L'argent ne va jamais venir ici. Les 5 000 là, c'est un cafouillage. Au contraire, mais tu vas créer par là même. Ils vont faire gris-gris sur ce que Dieu a multiplié. Les gens qui ont faim, qui sont en face de toi. Ah, 5 000 personnes. You are joking. Ah, c'est faux ce qu'il dit là. Ils vont faire par là gris-gris. Organise-les. 50, 50, 50, 50. Asseyez-vous. Quand Dieu a constaté que Jésus a fini d'organiser, maintenant, ça peut venir maintenant. Est-ce que toi, tu as organisé ta dépense? Aujourd'hui, je suis en train de vous bénir. C'est un secret que je suis en train de vous donner. Repartez à la maison, asseyez-vous, organisez vos dépenses. Tu veux faire quoi avec l'argent là? Tu veux faire quoi avec l'argent là? Tu veux l'argent, c'est pas ce que tu vas faire ça. Même ça marche pour les églises. Quand une église n'est pas organisée son argent, l'argent ne vient pas. Yeah. Quand l'église est organisée, là, 50% pour la construction, 30% pour tant, 30% pour tant, Dieu envoie l'argent. Il envoie. Parce qu'il sait que si ça vient, tu sais ce que tu vas faire avec ça. Il regarde aussi le contenu de ce que tu as dit. Amen. Mais là, quand tu organises, le contenu est important. Ce n'est pas seulement d'organiser, mais le contenu est important. Quand Jésus a organisé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, vous la mettez, vous, sinon tous ont mangé. Il a considéré les autres. Donc, quand vous organisez vos finances, considérez aussi les autres. Dieu ne bénit pas. Dieu ne bénit pas pour toi seul. Si vous êtes comme ça, vous ne serez jamais multiplié. Ok. Dis à ton voisin, organise la dépense. Dis à ton voisin, organise-les, organise tes dépenses. Tu sais, les 5 000 personnes sont comme les dépenses d'un homme. Les dépenses, il y en a. C'est-à-dire qu'il y en a plein. Quand on était à l'université, on a étudié ce qu'on appelle le besoin de l'homme. Le besoin de l'homme est illimité. Mais l'argent est limité. Les besoins sont illimités.
Comment tu organises tes besoins? Tu as besoin de maison, tu as besoin de voiture, tu as besoin d'habits, tu as besoin de te promener, tu as besoin de tout ça là. Tu as tellement de besoins, tu as besoin de voyager, tu as besoin d'aller en vacances, tu as besoin d'avoir l'argent sur toi. Mais tu organises ça comment? Tu as l'argent à tes parents, l'argent à ton prophète, l'argent à ton église, l'argent à Dieu. Tu organises ça comment? C'est là, donc c'est pour tes enfants. Tu organises ça comment? Tu as organisé ça comment? Toi, tu n'as pas organisé, tu es dans le même panier là. Quand l'argent vient, tu gardes ta tête. Oh, ça me plaît. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas l'argent. Dis à quelqu'un, organise ta dépense. Je pense que ce premier point déjà, ça doit nous bénir. Qui comprend pourquoi maintenant Dieu ne multiplie pas depuis là ce qu'il fait? Yes, il faut organiser à tort. 2. Il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a. Donc quand tu as fini d'organiser, maintenant ne te plains pas de ce que Dieu t'a donné. C'est ce que tu as. Il faut lui rendre grâce. Même quand ce n'est pas beaucoup à nos yeux. Matthieu 14, verset 19. Matthieu 14, verset 19. Matthieu 14, verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il lui rendit grâce. Waouh! On n'a pas dit qu'il prit les pains. Tu veux ici, il n'a pas dit qu'il a pris les pains et il a commencé à maudire. Voilà. Une foule, tu m'envoies une foule de 5000 personnes et puis tu me donnes, toi Dieu est là, 5 poissons, 2 pains. De faire quoi ça? Je suis foutu. Comment je vais la nourrir? Comment ça? Murmurer. Notre problème, on murmure trop. On ne rend pas grâce, on n'est pas reconnaissant pour le peu que Dieu nous a donné. N'oublie pas, toi tu as un peu, d'autres n'en ont pas. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Tu dors dans la maison inachevée, il y en a un qui dort sous pont. Tu dors dans la maison inachevée, il y en a un qui n'ont pas un endroit où dormir. Yes. Tu dors dans la baraque, toi au moins tu dors. Maintenant toi tu dors sous pont, il y en a un qui ne dorment pas. Ils sont à l'hôpital, il ne faut que crier. Toute la nuit. Il faut pouvoir rendre grâce à Dieu. Toi, on t'a hébergé, il y en a, on n'arrive pas à les héberger. Rien. J'essaie de parler. Toi, par exemple, tu as ta chambre salon. Il y en a là, ils n'ont même pas chambre salon. De prêcher de métier. Toi, au moins, tu as un travail. Il y en a qui n'ont pas de travail. D'accord, tu ne travailles pas, mais au moins tu manges. Il y en a qui ne travaillent pas, ils ne mangent pas, ils n'ont rien de tout ça. Il y en a qui sont à où je te parle, il y en a qui sont à la gare, ils rentrent au village. Parce qu'il n'y a personne pour les soutenir. Toi, tu es encore à Abidjan. Il faut rendre grâce à Dieu. La multiplication commence par être reconnaissant pour ce que tu as. Seigneur, merci pour ces 5 pains et 2 poissons. Même s'il y a 5000 personnes à nourrir, mais merci au moins. Au moins, j'ai du pain, j'ai du poisson. Même s'il y a beaucoup de dépenses, Seigneur, au moins, j'ai du pain, j'ai du poisson. Je te rends grâce, je te rends gloire. Quand Dieu voit que ton cœur est reconnaissant, alors Dieu s'apprête maintenant à multiplier. Amen. Donc, premier pas pour la multiplication, le secret de la multiplication divine, il faut organiser ta dépense avant même que l'argent n'arrive. 2, quand tu as fini d'organiser la dépense, maintenant, regarde ce que tu as. Remercie Dieu pour ça. Remercie Dieu pour là où tu es. Demandez, quand on était à la maison, j'ai toujours béni le Seigneur pour l'église. Après, on est passé sous bâche. J'ai béni le Seigneur dans la cour. J'ai béni le Seigneur pour l'église. Après, on est passé dans un magasin. C'était la fête au village. Le magasin, le premier culte, on a fait, on était 17 personnes dans le magasin. Il a sapé le magasin comme ça. 17 personnes. Avec les enfants. Il comptait les enfants dans le temps. Pas facile. Tu ne peux pas les négliger. Parce que quand tu les enlèves, on devient petit. Donc tu mets les enfants dedans. Si tu enlèves les enfants, vous avez 8. C'est un homme qui décourage. Tu mets les enfants dans les 17. Hey! Même le bébé, c'est un membre. On fait comment? C'est aujourd'hui, on ne compte plus les enfants quand on fait nos points. Aujourd'hui, quand on fait nos points, 400 personnes. Quand il y a 400 personnes, il n'y a pas d'enfants dedans. Quand c'est 500, il n'y a pas d'enfants dedans. Mais avant, on comptait. Pour ceux qui ne comptent pas, ce n'est pas bon. Je remerciais Dieu pour l'église. Il y a un qui a dit, ouais, église là même. Il a dit, ça là, c'est église. Lui, il banalisait mes 5 pains et 2 poissons. Mais moi, je rendais grâce pour mes 5 pains et 2 poissons. Et ça qui a fait que Dieu m'a donné plusieurs églises. Alléluia, Dieu les a multipliées. Dis amen bien. Et Dieu continue de faire des grâces encore. Alléluia. Hey, qui va de quoi? C'est joli, non? C'est pas encore fini. Amen. C'est pas encore fini. On va pas encore finir. Alléluia. On va finir demain. Dis amen bien.
Oh yes. Alléluia. Hey. Tu dis pas, hey. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu as. Arrête de te plaindre. Si tu ne veux pas que Dieu multiplie cette chose-là, alors il faut te plaindre. Tu vas rester comme ça. Ça va rester 5 pains, 2 poissons. Jusqu'à la fin. 5 pains, 2 poissons avec tes 5000 besoins. Ça va rester comme ça. Dis-moi, depuis que tu murmures, Dieu a multiplié? Jamais. André, il ne te voit pas. Écoute, il va rester toujours Dieu. C'est toi qui as perdu. Bientôt, tu vas mourir. Lui, il ne vieillit pas. Il est le plus vieux, mais il ne vieillit pas. Il est le plus vieux, mais il est jeune que nous. C'est nous, on vieillit. Amen. Il faut continuer de murmurer. Il faut te plaindre. Dieu t'a donné un mari, tu n'as pas dit merci à Dieu. Toi, au moins, Dieu envoie quelqu'un. Tout dont tu te plains, il n'a pas de nuque. Il n'est pas chauve. Je veux un homme chauve. J'aime les chauves. Hey! C'est ça qui fait que Dieu t'a bloqué. Mais tu n'es pas reconnaissant. Deuxième point, il faut être reconnaissant. Ton salaire là, il faut remercier Dieu. Quand tu penses que merci, on me paye 20 000, merci. Moi, mon premier salaire c'était 30 000. Ma maison coûtait 80 000. J'ai tout remercié Dieu. Souvent, il prend comme ça, il enlève ma dîme 10 000. Et puis il enlève 10 000 pour aider quelqu'un 10 000. Et puis il me reste 10 000, il rentre à la maison. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu ouvrait les portes. Amen. Il n'a pas fait un mois sans payer ma maison. Avec mes 30 000. Dieu a toujours pourvu. Yes, sans compter les dépenses de la maison. J'ai toujours été reconnaissant. Tu vas me voir rarement me plaindre. Ceux qui me connaissent, ils me plaignent rarement. Je ne me plains même pas. Dis amen bien. Aïe, c'est que Dieu me donne. Je suis content de ça. Quand on est venu ici à Joro, le côté, il y a des moustiques, il y a Paris. Il faut le voir danser. Hey! Les gens disent, mais lui là, mais il danse dans la poussière. Oui! Toi, tu vois poussière. Moi, je vois 5 pains, 2 poissons. Que Dieu est sur le point de multiplier. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi je danse. Dis amen bien. Je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Et aujourd'hui, je suis encore plus que reconnaissant. Oh yes. Pour certains, c'est rien. Quelqu'un me témoigne, c'est rien. Mais moi, c'est beaucoup. Écoutez, frère, Dieu a fait tellement beaucoup pour vous. Il est temps d'arrêter d'être ingrat et de lui être reconnaissant. C'est là que la multiplication va venir. Ton salaire, dis-lui merci. Ton argent par mois, dis-lui merci. Ce que tu gagnes tes affaires, dis-lui merci. Ne dis pas c'est petit. C'est ça qui fait que ça ne se multiplie pas. Alléluia. Amen. Oh, dis à quelqu'un, arrête de murmurer. Dis à quelqu'un, rends-lui grâce. La troisième étape pour la multiplication, quand on va arriver à la 5e étape, ton argent s'est multiplié. Hey! Partage. Il faut partager. Il faut partager ce que tu as. Ah, c'est bizarre, non? Il faut partager. Oh, les gars me regardent. Faut quoi? Partager. Luc 9, hein? On va lire à partir de quel verset? Verset 12 à 17. Allons-y, verset 12 à 17. Verset 12 à 17. Verset 12 à 17. Amen. Ok. Comme le jour commençait à baisser, etc. Allons-y, avançons. Alors, il a dit grâce, poisson. Oui. Oui, avancez. Oui. Il est fait asseoir. Donc, il organise la dépense. Allons-y. Ensuite, il lève les yeux et il bénit. Dans notre version, on dit, il rend grâce. Il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'il les distribua à la foule. C'est là que ça commence à se multiplier. Mais dites-moi, c'est 5 000 pains il a pris pour donner. Vous n'allez pas me dire qu'il a soulevé 5 000 pains. Les gens pensent que le miracle de Jésus, là, il a pris les pains, il a pris les poissons, il a levé. Ce n'était pas 5 000 pains. Tu peux soulever 5 000 pains ta main? Donc ce qu'il a levé là, c'était 5 pains. Quand il a rendu grâce, quand il a déposé, c'était encore 5 pains. Quand il a donné, pour qu'on a distribué, c'était encore 5 pains. Mais chaque fois que les gens prennent, ça ne finit pas. Souvent ça ne finissait pas. On donne seulement, ça ne finit pas. On donne seulement, ça ne finit pas. Le miracle commence quand tu commences à partager. La Bible dit, si tu as 2 tuniques, tu peux donner 1 à ton frère.
Je cherche le verset là, pour vous montrer. En fait, j'aime vous montrer les versets, pas que j'invente. Voilà. Luc 3, 11. Luc 3, 11. Vous allez voir qu'on peut distribuer. On peut partager. Luc 3, 11. Luc 3, 11. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Celui qui a 2 tuniques. À partir de 2, on peut partager. Ça ne se multiplie pas parce que tu ne partages pas. Tu gardes tout pour toi. Voilà ton problème. Quand tu as l'argent, là, personne ne bouffe dedans. Ni ton papa. Je vous ai montré l'honneur, non? Les gens qu'il faut honorer. Ton papa biologique, ta maman biologique, ton père spirituel. Il ne faut pas jouer. Dieu, d'abord Dieu, papa biologique, maman biologique, père spirituel. Il ne faut pas jouer avec les trois là. Chaque fois que tu as de l'argent, il faut partager avec eux. Et maintenant, les orphelins et les veuves. Et aussi ceux qui sont dans le besoin, autour de toi. Tu ne peux pas faire ça tous les gens, les 10, les 5 chaque fois. Mais au moins, chaque fois que tu as l'argent, ce groupe-là, certains doivent bouffer dedans. Dieu lui doit bouffer toujours. Ton papa et ta mère doivent bouffer toujours. Ton père spirituel doit bouffer toujours. Le reste, maintenant, ça vient en fonction de ce que tu as. Est-ce que tu partages? C'est parce que tu ne partages pas que Dieu ne multiplie pas. Aujourd'hui, on ne partage plus. On dit c'est petit. Mais si tu ne partages pas, ça va s'augmenter. Pour que Dieu multiplie, il faut qu'il voit que tu partages. C'est quand tu commences à partager que ça se multiplie. Regardez, une fois, chaque année comme ça, là, mes vestes, mes habits, tout, nouveau. Je ne porte pas veste, mais on me donne des vestes. Donc c'est nouveau. Les chaussures là, comme je ne marche pas comme ça, là, les chaussures là sont nouvelles. Ça n'a même pas encore fait 1 an et moi. J'appelle mes pasteurs là. Prenez, les gars prennent. Je pense que je me suis débarrassé des chaussures comme ça. Ça ne fait même pas 1 mois. Le nombre de chaussures qu'on me donne, ça dépasse. Quand je regarde encore dans mon truc, les chaussures a dépassé. Je dis, mes chaussures qui étaient où encore? Une fois que tu donnes, ça revient toujours. Quand tu partages, ça se multiplie. Ton problème, tu as gardé. Si Jésus avait gardé les 5 pains, les 2 poissons, ça allait rester 5 pains, 2 poissons. Tes 5 pains ne se multiplient pas parce que tu ne veux pas partager. Il y a des gens, il n'y a pas de tout partager, mais au moins il y a des gens autour de toi qui ont les besoins. Que tu peux aider. À partir de 2, on peut partager. Tu as beaucoup d'habits comme ça, il y a des gens autour de toi qui n'ont pas d'habits. Tu ne donnes pas. Tu te plains même que tu n'as pas beaucoup d'habits. Est-ce que tu comprends? Yes. Une fois, avant, j'ai dormi à l'église pendant 2 ans. J'avais rien, aucun compte bancaire, on me payait combien? À peine combien, je connais mon salaire. Mais c'est moi, je nourrissais tous ceux qui étaient à l'église. Quand ils viennent, allons manger. Si, Dieu voit ce cœur. Et je ne manquais jamais d'argent. On va manger chez Diallo. Il paye pour tout le monde. Partagez. Je n'ai pas dit gaspiller, j'ai dit partager. Avec ceux qui sont dans le besoin, la nécessité. Il n'y a pas de prendre ça pour aller faire qu'on appelle, vous appelez quoi la même, after work, gaspiller. Non, ça, ce n'est pas partager. Partager avec les gens qui sont dans le besoin. J'ai 2 tuniques, l'autre n'en a pas, je lui donne 1. J'ai l'argent pour manger, mon frère qui est là, il a faim, mais il n'a pas à manger, je lui donne aussi. Je paye avec lui pour manger. Dis amen bien. Amen. Je partage pour que ça se multiplie. On me donne l'argent, je fais tout pour que l'argent que j'ai eu là, Dieu gagne dedans, mon père spirituel gagne dedans, un orphelin gagne dedans, ma maman gagne dedans, etc. Pas me regarder comme ça. Si tu ne partages pas tes 5 pains, 2 poissons vont rester 5 pains, 2 poissons. Dis à quelqu'un, ça dépend de toi. Regardez, c'est un secret. Les grandes églises, là, eux tous, ils partagent. Les grandes églises, vous voyez là, ils ont des budgets pour les orphelins. Papa Dagme, eux, là, ils ont un culte. André, dans le mois, ils ont un culte dédié à tous les malheureux. On s'en va les prendre même dans les rues, les estropiés, ceux qui ne voient pas clair, les mendiants là. On les met dans un coin. On fait culte, puis on fait offrande, puis on les partage de l'argent. Enveloppe chacun. Ils font ça chaque mois, mais chaque 2 mois. Ils font ça. C'est pour ça que tu ne vas jamais atteindre ce niveau-là si tu n'es pas un gars qui partage. You are joking. C'est un secret de la multiplication. Toi, quand tu les vois, les mendiants, là, il ne faut pas dire les mendiants. Hein. Et si tu sais qu'un mendiant qui est devant toi, c'est une opportunité pour multiplier ton argent. Vous savez pas ça? Maudissez-les souvent. Quand un mendiant est devant toi, là, Dieu veut multiplier ton argent. C'est pourquoi il te donne. Il envoie quelqu'un pour te... Dieu veut te bénir, il dit, il n'a pas encore rempli la règle. La règle, c'est quoi? Partager. D'accord. Envoyez tel mendiant. Une fois que tu donnes, on dit, il a rempli la règle, envoyez. Mais quand toi, tu les vois, des maudits comme ça, tu ne peux pas aller travailler. Toi, tout le monde est maudit. Tout le monde est escroc chez toi.
Quand ici dans ma voiture, demandez les enfants là, je ne passe pas sans leur donner l'argent. Ici, demandez souvent, à moi qu'il n'y ait pas monnaie. Soit me leur donne 500, 1000 francs. Oui. Même si je n'ai pas. Mais écoute, c'est une opportunité. C'est une opportunité que Dieu m'a donnée. Dis amen bien. Amen. On dirait les gens comprennent pas mon message. Hein. Dis qu'il faut partager. Dis que waouh. Donc, il faut partager à ceux qui sont dans le besoin. Il faut commencer par ceux qui recherchent Dieu d'abord. Parce que là, c'est les gens qui cherchaient Dieu. Ils cherchaient Jésus. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 jours. Donc, les gens qui sont assoiffés. Écoutez, quand quelqu'un vient à l'église pour chercher Dieu, c'est une opportunité pour toi d'être béni. Si tu as l'occasion de partager, il faut partager. Je ne parle pas des gens qui viennent pour t'escroquer. Je parle de partager dans le besoin. Ils sont vraiment dans le besoin. Je ne parle pas des menteurs qui viennent te dire que sa maison n'a pas payé ou sa maison est payée. Ils viennent faire pour t'escroquer. Je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas des gens qui viennent pour te mamailler. Je parle des gens qui sont réellement dans le besoin. Il faut partager. Amen. Ça peut aller? Les gens pensent qu'en partageant, ton argent va finir. Mais je vois ton argent qui se multiplie au nom de Jésus. André, tu n'es pas d'accord avec ça? Oh yes. Un autre point, il faut partager avec ton prophète. Très, très important. 1 Roi 17, 9 à 16. 1 Roi 17, 9 à 16. Je suis en train de parler du secret de la multiplication divine. Yeah. Comment Dieu multiplie les choses? Quel est le secret? On a dit, premier, il faut organiser la dépense. Deuxième, pourquoi? Rendre grâce. Il ne faut jamais te plaindre. Troisième, il faut partager. Quatrième, partager avec ton prophète. Donc, partager avec les gens, surtout les chrétiens d'abord, ensuite les gens, mais avec ton prophète, c'est un secret. Allons-y, lève-toi, va à Sarepta, c'est Dieu qui parle à Élie. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Suivez bien, Dieu dit qu'il a ordonné à une femme veuve de le nourrir. Oui. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle se leva afin que je boive. Oui. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Oui. Regardez la réponse de la femme. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi? Nous mourrons. Ici, je vais faire une parenthèse. On va avancer, on va continuer après. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est ça, vous comprenez que Dieu n'avait pas dit à la femme. Ah, il dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Normalement, si c'est tel que nous on pense là, quand elle a vu, elle m'a dit, ah, il est attendant depuis là. Parce que Dieu m'a dit de te nourrir. Non. Donc quand Dieu dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir, en fait, vous devez comprendre que Dieu ne va pas forcément vous parler quand il y a un besoin. Mais souvent, quand ton prophète a un besoin, Dieu t'a parlé. Dieu te parle lorsqu'il crée le besoin dans la vie de ton prophète. Amen. Une fois qu'il y a un besoin dans la vie de ton prophète, alors Dieu t'a parlé. Il t'a même ordonné. Et c'est une bénédiction pour toi. Il était dans le besoin. Yeah. Et souvent, ça peut ne pas être beaucoup. Souvent, tu n'as pas beaucoup. Souvent, c'est tout ce que tu avais. Non, si. Mais regarde, si elle n'avait pas obéi, on suit. Allons-y. Fais cuire, fera cuire ensuite pour toi et pour moi. Donc lui, il va dire, il faut faire pour moi d'abord. Car ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas. Point d'huile. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Oui? Elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie. Pendant longtemps.
Le truc n'est pas fini. C'était petit, mais ça s'est multiplié. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de partager avec son prophète. Le prophète que Dieu lui a envoyé. Un homme de Dieu, on ne murmure pas contre lui. C'est une opportunité pour toi d'être béni. Si elle n'avait pas fait ça, Dieu allait envoyer son prophète ailleurs, mais elle allait mourir. Souvent, quand votre prophète a un besoin, vous murmurez. Vous mourrez financièrement. Et puis Dieu prend quelqu'un d'autre. Le prophète n'a pas de problème. Dieu va prendre une autre personne pour le nourrir et pour le bénir. Mais c'est toi qui es foutu. Vois ça comme une grâce. Quand ton prophète a un besoin. Par exemple, voici au nom de mon prophète qui arrive. Il faut voir ça comme une grâce. C'est une fois dans l'année, tu as l'opportunité d'honorer le prophète que Dieu t'a donné. Vois ça comme une grâce. Il ne faut pas murmurer. Dis Amen bien. Amen. Et partage ce que tu as. Tu verras. Écoute, il te dit quelque chose de te choquer. Je répète, je n'ai pas besoin de ton argent. Il faut que tu saches ça. Je n'ai pas besoin. Amen. Ah oui. Non. Je n'ai pas du tout besoin. Alléluia. C'est toi qui as besoin pour être béni. Je te montre ça pour le secret. Regarde, si Élie avait refusé de partager le peu que la femme avait, il allait tuer la femme. Souvent, quand nous on accepte vos offrandes là, c'est une manière de vous donner la vie et de vous rendre prospère. Si on n'accepte pas, vous allez mourir. Je vous dis parce que c'est une porte. Nous sommes des portes pour vous. Yeah. Moi, quand je vois Bishop Dag, c'est une porte pour moi. Dis-moi, avant que je n'arrive ici, tu me connaissais? Oui, je suis arrivé ici avec toi. Non, tu es venu trouver l'église comme ça. Dieu m'a toujours béni. Donc, je ne t'attendais pas pour manger. Je ne t'attendais pas pour voyager. Je ne t'attendais pas pour payer ma voiture. C'est des trucs qui sont déjà venus avant même que tu n'arrives. Donc tu donnes ou tu ne donnes pas, je vais avancer. Mais c'est toi qui dois donner pour être béni. Amen. Alléluia. Oh yes. Le Dieu qui m'a appelé pour voir toujours mes besoins. Et il te bénira. Mais c'est toi qui dois profiter de l'occasion. La veuve de Sarepta a vu en Élie une opportunité de vivre. Et une opportunité de multiplier le peu qu'elle avait. Toi, qu'est-ce que tu vois en moi? Chaque fois que tu vois ton prophète, voilà l'homme par qui Dieu va multiplier le peu que j'ai. Et chaque fois, je dois lui donner. Je dois partager pour actionner une sagesse divine. Chaque fois que tu partages avec ton prophète, tu viens d'actionner une sagesse divine, la multiplication. C'est pour ça que ceux qui ne partagent pas avec le prophète, leur maison, ta vie est dure. Ta vie est bloquée. Parce que c'est une règle spirituelle, c'est une règle divine. Tant que tu ne la fais pas, ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui dit, Dieu va comprendre. Dieu doit comprendre. Je suis ivre, il y a même ma main dans le feu, ça peut me brûler. Parce que Dieu sait que je suis ivre. Il faut boire. Va mettre ta main dans le feu. Tu vas sentir. Peut-être même Daïko, ça va quitter. La douleur là va faire que tu vas revenir. Le vin va passer en même temps. Parce que tellement tu vas crier, on va te sentir. Dis Amen bien. Non, dis Dieu va comprendre et puis va mettre ta main dans le courant. Il y a des lois avec lesquelles on ne s'amuse pas. C'est une loi. Une loi, c'est un truc qu'on ne comprend pas. Ça marche. Si tu ne partages pas, Dieu ne multiplie pas. Dis à ton voisin, tu ne partages pas, Dieu ne multiplie pas. Yeah. Moi, je vous encourage à partager. Aimez partager. Vous avez compris? Aimez faire quoi? Partager. Non, aimez partager. Ne vous en faites pas. Aimez partager. Yes. Tu as un peu à manger à la maison. Quelqu'un vient à la maison. C'est le peu qui te reste. C'est un étranger. Il a vraiment fait. Il faut servir, il va manger. Il faut partager. Peut-être même si tu ne partages pas là, quand tu as fini de manger ton dernier là, c'est dans un an quand tu vas avoir un sac de riz. Peut-être que Dieu l'a envoyé exprès pour que cette règle s'accomplisse dans ta vie, pour qu'on ait pitié de toi, pour que notre sac de riz vienne. Pourquoi tu as dit, il va venir me décompléter? Hey! Je ne sais pas s'il parle ou il ne parle pas. Le secret, c'est quoi? C'est de partager. Moi, je pense qu'on est béni ce soir. Quand Dieu te montre les secrets divins, c'est parce que Dieu veut te bénir. Il a répondu à une de nos prières. Il veut maintenant vous montrer ce que vous ne faites pas. Ça, là, ce n'est pas fait de la foi. Tu appliques, ça marche. Commence à partager. Partage avec tout le monde. Tant que tu peux partager, partage. Organise-toi. Ne t'oublie pas, mais partage. Et fais quoi? Partage.
Ça peut aller? Oh yes. Donc, premier point, c'est quoi? Nous sommes en train de voir le secret de la multiplication divine. Premier point, c'est quoi? Il faut organiser la dépense. Deuxième, c'est quoi? Moi, je me sens m'a béni. Quand je quitte ici, j'ai réorganisé encore mes dépenses. Je suis organisé, mais pas trop bien comme je le pensais. Je vais réorganiser encore mes dépenses. Bien, pourquoi Dieu me bénisse plus? Deuxième, c'est quoi? Rendre grâce. Rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Ne te plains jamais. Dieu lui merci. Jésus a rendu grâce. 5 pains, 2 poissons, 5000 personnes. 5 pains, 2 poissons, beaucoup de besoins. Tu as 70 francs. Ou bien tu as 7000 et tu as un besoin de 500 000. Rends grâce à Dieu. Ne dis pas, il a fait quoi ça? Non, 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 non. Dis Seigneur, merci. Au moins il y a 7000. Je bénis ton Saint-Nom. Tu vas voir comment tu vas multiplier ton argent. Et maintenant, partage. 7000 là, va partager. Regarde, qui a fait? Et je crois que Dieu va t'envoyer la personne. Il va t'envoyer des gens. Qui a remarqué que c'est souvent dans le moment où tu n'as rien que d'autres viennent te demander? Attends, vous ne voyez pas ce que ça veut dire là? Souvent, c'est quand manger est fini que les gens viennent dire ils ont faim. Ton cousin vient, sa femme. Vous rentrez dans la chambre, il ne faut pas lui donner. Il ne faut pas lui donner. Regarde. C'est parce que Dieu veut te donner qu'il l'a envoyé pour que tu partages. Bon, donc vous n'êtes pas intéressé par mon message. Yes. Pourquoi? Partager. Donc, deuxième fois, partager avec qui? Ceux qui cherchent Dieu premièrement. Et devant. Tu ne peux pas t'asseoir devant. Ok, d'accord. Tu peux t'asseoir devant. Amen. Yes. Aïe! Dis aïe! Oh, Dieu veut que vous bénissez. C'est pas quelqu'un finit vous bénir, puis il a prié pour vous. Et puis c'est fini. C'est fini. Amen. Tu vas avec le secret de la multiplication. À qui la parole fait du bien ce soir? Yeah. Amen. Yes. Alléluia. Yeah. Donc, deuxièmement, on fait quoi? Il faut partager. Donc, deuxième, il faut rendre grâce. Troisième, il faut partager faut partager en premier avec ceux qui cherchent Dieu. En deuxième, avec les. Troisième, il faut partager avec qui? Quatrième, il faut partager avec qui? Ton prophète. Toujours. C'est une porte d'ouverture pour toi. Porte de multiplication. Partager ton prophète. Quatrième, il faut croire aux actions prophétiques de la multiplication. Cinquième, il faut croire aux actions prophétiques de la multiplication. 2 Rois 4, 1 à 6. Il faut croire aux actions prophétiques de la multiplication. 2 Rois 4, 1 à 6. Il faut croire aux actions prophétiques de la multiplication. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Oui. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ça commence par tout, qu'est-ce que tu as? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Oui. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Vous voyez? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tu feras tes enfants. Et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Amen. Elle a cru à l'action prophétique. Souvent, les gens ne croient pas à l'action prophétique. Vous savez, l'action prophétique, ça ne vient pas comme ça. Il y a comme ça. Là où je suis, je n'ai pas d'action prophétique à faire. Mais je suis en train de prier. Dieu peut m'inspirer une action prophétique. Il faut obéir. Je me souviens une année, on était là comme ça, et puis j'ai dit, tous ceux qui ont l'argent, qui croient pour un miracle, videz vos poches. Vide ton sac. Ne laisse pas 5 francs, même ton transport. D'ailleurs, on vient de déposer, mais le miracle en Suisse, c'était pas grave. C'était grave. Dieu a béni les gens. C'était une action prophétique. Il faut croire au prophète. Il faut croire ce que le prophète te dit. Amen. Combien d'entre nous croyons au prophète, aux actions prophétiques? On te dit, va à la maison à minuit, lève-toi, prie. Minuit, mais c'est là tu rentres fort. Ah, toi, tu es fatigué de toutes les actions prophétiques qu'on fait là. Toujours, tu fais, ça ne marche pas. Mais est-ce que tu crois? Tu ne crois pas? Les actions prophétiques sont réelles.
Surtout quand elles viennent de Dieu. Alléluia. Surtout quand elles viennent de Dieu. Les actions prophétiques sont très réelles. Dis amen bien. Il faut croire aux actions prophétiques. Quand vous venez me voir, que je me laisse guider par Dieu, et puis je te dis, prends l'eau, il faut boire. Bois ça. Il faut faire exactement ce que je te demande de faire. Tu vas voir le miracle qui va se passer. Il y a une dame qui est venue me voir comme ça une fois. Elle avait un cancer des seins. Avéré par des tests. 2 tests dans 2 cliniques différentes. Cancer des seins. C'est l'eau qu'il lui a donné. Qu'elle a pris. Elle a rendu témoin ici. Le cancer a disparu. Totalement. Amen. Juste l'eau. L'eau là, même affaire d'eau là. Une jeune fille, on m'a appelé un jour, je dormais, et puis on m'a appelé pour dire un enfant est mort. Il a collé les dents. Les yeux sont partis. Il était à l'hôpital. Mort. Raide, mort. Elle a eu la foi. Quand elle m'a appelé, j'ai honoré sa foi. Puisqu'elle a la foi, alors j'ai prié. Puis j'ai donné, il dit, mets l'eau dans sa bouche. Ah, dès qu'elle a mis l'eau, mais elle ne sait pas comment l'eau est rentrée. Fait une bouche fermée, l'enfant a ouvert la bouche. Miracle, les médecins conseillent, mais ce n'est pas vrai. Dis oui. Alléluia. Les actions prophétiques sont graves. Dis amen bien. Mais il faut croire qu'on te dit de faire. Ça peut aller. Par exemple, au nom de mon prophète, c'est une action prophétique. C'est une action prophétique. On t'a dit, viens avec une offrande spéciale. Dans toute l'année, c'est un seul jour on te dit de faire ça. Il faut venir en croyant. Il faut venir vraiment de tout ton cœur. Il faut faire un vrai sacrifice. Je t'ai dit, je n'ai pas besoin de ton argent à tort. Et je n'aurai jamais besoin de ton argent. Il n'y a jamais un d'entre vous qui sera mon financier. Je t'ai dit, si tous mes enfants sont là, il a dit la vérité. Il n'y a pas un d'entre vous qui est mon financier. Il ne faut jamais tu vas croire que tu es mon financier. Amen. Jamais de la vie. Il ne faut pas ça te monter dans la tête. Yes, ça c'est Satan qui peut mettre sur ton esprit. Oh yes. Mon financier c'est Dieu. C'est lui qui m'a appelé. Alléluia. Dis amen bien qu'il prêche. Oh yes. C'est une action prophétique. C'est une action prophétique. Il faut penser à ça. 5, le dernier. 6, pardon. Il faut augmenter le contenant. Il faut augmenter le contenant. Si tu veux élargir ton espace. 2 Rois 1 à 6. Vous voyez, on dit qu'on n'a qu'à aller chercher des vases. Il dit qu'il faut demander un grand nombre. Donc, elle était obligée d'augmenter sa place. Quand tu veux la multiplication, là, crée la place pour que lorsque ça vient, ça rentre dedans. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Il a donné un autre verset. Ésaïe 54, 2 à 3. Ésaïe 54, 2 à 3. Ésaïe 54, 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente. Voici le verset que Dieu m'a donné. Il n'a pas te dit où j'étais, puis Dieu m'a donné. Oh, Dieu, il parle partout. Aïe! J'étais là, puis il m'a dit, élargis ton espace. J'ai su que cette année, la croissance de Dieu allait commencer. C'est pour ça qu'on est venu casser là. Donc, quand je suis venu, on va élargir où? On va élargir où? Et il a commencé à casser. Et le nombre a commencé à monter. Et quand il a commencé à casser, Dieu nous a donné la stratégie pour faire venir les membres. Hey! Si tu n'élargis pas ton espace, comment Dieu va envoyer les gens? Si, toi tu dis à Dieu, tu veux des millions, tu n'as pas compte bancaire. Il y a moins un gars comme ça. Tu vas mettre là en bas de ton lit. C'était donc vous, des hommes d'affaires, vous voulez être des hommes d'affaires grands et puis vous n'avez pas un compte bancaire entreprise. Ça arrive à mes fils, me dit, mais attends mon fils, tu es sérieux? Mais comment tu vas te bénir? Un compte bancaire entreprise, ça prouve que tu veux aller loin. Attends, tu crois qu'un entrepreneur va venir signer un chèque de 50 millions pour te donner en espèces? On te donne tous des chèques barrés. Un chèque barré, c'est un chèque qui va de la banque à une autre banque. Tu ne touches pas. Ça va d'une banque à une banque pour qu'il y ait des traces. Mais toi, tu là, c'est que tu demandes des millions. Et il n'y a même pas de compte bancaire. Demande à ton voisin, c'est ton canari qui a chômé l'argent là. Demande ça à ton voisin. C'est ton canari qui a chômé l'argent là. André, je ne suis pas d'accord avec ce que certains disent là. Et là, par exemple, actuellement, je crois que Dieu va nous bénir de l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? On a ouvert 2 comptes bancaires à la générale. Un compte bancaire sur lequel on peut faire un transfert direct depuis l'Europe. Et actuellement, je suis en train de travailler sur mon site là, où on a mis la partie donateur, où tu peux donner. On m'a dit, il faut forcément qu'il y ait un compte en Europe pour ça. On est en train de travailler dessus. Parce que je sais que Dieu va envoyer les gens pour donner. Mais si tu ne prépares pas l'espace, il va venir, Dieu a mis en son cœur de bénir cette église à 10 millions. Il tape, il n'y a rien. Il cherche ton numéro, il n'y a rien. C'est sur ton Orange Money envoie 10 millions. Je ne sais pas si je dois approcher, je dois me taire.
préparais pas l'espace. C'est vrai. Tu veux beaucoup de membres. Il y a où tu es. C'est petit comme ça. Hey! Ce qui a fait qu'il ait changé ici, là, c'est parce que Dieu m'a dit, il y a des enfants d'une autre catégorie qui viennent envoyer dans l'église. Je dois changer l'espace. C'est-à-dire, j'ai apprêté ça pour eux comme ça. J'ai apprêté ça pour eux comme ça. Si c'est toi seulement, nous on est habitués à notre ancien truc là. Dis à c'est pas pour toi on a fait ça. C'est vrai, tu bénéficies. Amen. Nous tous on est contents. Mais nous là, il y a ça, il n'y a pas ça, on est là. On a fait ça pour ceux, s'il n'y a pas ça, ils ne viennent pas. Et ils vont venir, Dis à ils vont venir. C'est à cause qu'on a fait ça, ils vont venir. Oh yes. Et souvent ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Si je vous dis ce qu'on a mis dans ça pour faire ça, tu ne vas pas croire. Amen. Ça coûte de l'argent. Il n'y a plus de fil. Tu as vu, il n'y a plus de fil. Tous les fils sont. Tout, on a encastré tout. Tout. On n'a pas encore fini. Quand on finit, tu vas voir ce qu'il y a là. Alléluia. Hey. Quand Dieu m'a dit, élargis ta tente. Ha! J'ai dit, comment on doit élargir? Et vous allez voir. En haut là-bas, là, je vais raser tout. Ça donne une salle de 200 places. On est dessus. On va élargir cette tente-là. Dis amen bien. Parce qu'on attend du monde qui doit venir. Et tu vas voir, après on donne mon prophète, il est cassé là. Il a diminué mon bureau, cassé là, comme ça, le temple sera encore plus grand. On met mon bureau ailleurs. Élargis la tente. Je crois que Dieu m'a dit d'élargir la tente. Il s'est élargi la tente pour que les gens viennent. Alléluia. Dis à ton voisin, il ne faut pas aller faire compte bancaire, il faut rester là. Quand tout te donne l'argent, bien, amen. À quoi ton wave, là, pas respirer. Il faut lui dire ça. À quoi ton wave? Tu connais wave, c'est compte bancaire. Comment tu peux te promener un wave dans ta main 5 millions et puis tu es content? Il suffit qu'on a volé ton portable, là, c'est fini. Tout l'argent a disparu. Dieu même n'est pas en paix. Et il t'a donné l'argent, puis tu te promènes, et ton téléphone, c'est 5 millions, tu te promènes comme ça. T'as jamais là. Dieu, lui-même, il prend des risques, hein. Tu es somewhere, dis que tu es somewhere, pas. Hey! Un jour, il y a une de mes filles comme ça, depuis de l'église maintenant. Ils lui ont laqué 2 millions. Tu sais, c'était c'est quoi? Orange Money. Le gars l'appelle, il prend. Il dit non, le réseau n'est pas bien passé. Elle doit encore le coder. Il faut taper ça. Elle tape. Il prend. Le tape, c'est encore tous les 2 millions. 3 millions. Comment? Et tu vas voir, c'est même pas un bon portable même. Un Jomolo même. C'est un Jomolo, mais il y a 3 millions dans le Jomolo. Dieu même a dit, toi tu prends les risques quoi. Tu vas mettre 3 millions de Jomolo. Tu vas pas mettre ça à la banque. Il y a l'espace de tes 3 millions là. Jomolo. Et puis tu veux que Dieu augmente. On peut faire ça. J'espère qu'il parle aux gens. Vous qui voulez devenir grand, arrêtez de mettre tout votre argent sur Orange Money. Ce n'est pas compte bancaire. Va dire à 3 personnes, là, Orange Money n'est pas compte bancaire. Wave n'est pas compte bancaire. MTL Mobile n'est pas compte bancaire. Il faut lui dire ça, Flou, ça, ce n'est pas compte bancaire. Il faut lui dire, va faire un compte bancaire sérieux. Élargis ta tente. Amen. Souvent, élargir sa tente, c'est juste aller à l'école. Tu veux être PDG de quoi? Avec ton niveau CM2 là. Aïe! C'est fort. Les gens n'élargissent pas les tentes. Toi, tu es une jeune fille, on t'a dit, tu vas marier un boss. Tu n'as pas élargi ta tente. Allez, fais coup du soir. Après, on a fait la table. Tu connais, c'est placalier, gombo, on prépare chez la boss. Moi, c'est un copain. Pardon, il faut élargir ta tente. Élargir ta tente. Souvent, Dieu veut nous bénir, mais la tente n'est pas élargie. Dieu veut te donner un boss, mais il sait que le boss, vous allez vous séparer dans 2 semaines. Il va te chasser même de chez lui. Parce qu'il va dire, il faut faire la table. Quand ce que tu as fait pour lui donner là, c'est fort. Tu vas prendre mamie pour mettre ça sur la table.
Parce que c'est comme ça qu'on fait au village. C'est comme ça que maman a toujours fait. Dis à quelqu'un, il agit ta tante. Regarde le verset, on lit. Il n'est pas dit d'aller vivre au-dessus de tes moyens, il ne faut pas faire ça. Mais il agit ta tante. Élargis l'espace de ta tente. Quand on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ne retiens pas. Tu as vu, non? On a dépensé beaucoup d'argent ici pour élargir la tente. Quand tu veux élargir ta tente, souvent tu dépenses l'argent. Tu dois dépenser. Amen. Continue. Continue. Car, pourquoi tu dois élargir ta tente? Car tu te répandras à gauche et à droite. Tu dois te répandre. Mais il faut que tu t'élargisses. Dieu, quelqu'un dit pas, mais Dieu est en train d'envoyer la prospérité sur toi comme ça. Regarde, il dit ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Moi je crois, la mienne sera connue dans le monde entier. C'est pourquoi je suis en train d'élargir la tente. Alléluia, je suis en train d'élargir la tente. Je suis audiovisuel, tout doit être propre. Quand on nous écoute, ça doit être joli à voir. Vous allez voir dimanche. On a fait un truc, on met ça maintenant avant le culte. Ça, un truc joli. Ça, quand tu vois ça, tu dis, il a élargi la tente. Hey! Amen. De prêcher, mais de mettre. Maintenant, il me regarde comme ça. Il faut élargir ta tente. Ton seul problème, la tente est trop petite. Ton seul problème, c'est tu faut élargir. Tu dois faire quelque chose. Dieu va te donner, mais tu dois faire quelque chose pour recevoir ce qu'il va te donner. Amen. Sinon, tu ne vas jamais recevoir ça. Et je pense que l'un des premiers trucs pour les finances, c'est le compte bancaire. Celui qui n'a pas de compte bancaire sérieux, il ne parle pas de COPEC. Celui qui n'a pas de compte bancaire sérieux, tu te disqualifies pour un certain niveau de bénédiction. Tu connais pour faire visa, toi tu es voyagé et puis tu as ton argent à la COPEC. Tu connais pour faire visa, on regarde COPEC. On regarde un compte bancaire sérieux. Il y en a même là, ils ne même pas papier. On regarde tes bénédictions. Donc toi, on prend ma lettre comme ça, vient te donner 100 millions. Tu vois, ça nous marche. Tu n'as même pas papier. Certains de vous, pour élargir ta tête, il faut aller juste faire ton papier. Dis à quelqu'un, il ne faut pas nous emmerder. Va faire ton papier. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un, il ne faut pas nous emmerder. Va faire ton papier. Il faut avoir 4 nationales d'identité. Tu n'as même pas 4 nationales d'identité. On regarde tes bénis comment? Non, il faut me dire, on regarde tes bénis comment? On ne peut pas faire chaque pour te donner. Élargis ta tête. Moi, j'ai un de mes amis là, il dit quand souvent ils font culte là, ils sont là comme ça, quelqu'un vient faire une offrande. Offrande normale là, regarde, petite enveloppe. C'est 50 millions, hein, sur chèque. Imagine qu'ils n'ont pas là pour encaisser, ils n'ont pas compte bancaire pour encaisser ça. Tu as la payer à mon frère, on n'a pas compte bancaire, hein. Ça va faire comment? Tu vas pas les prendre les espèces ou non, vous voyez? Il va dire, il faut envoyer. Il va dire, non, c'est gars, après, c'est fini comme ça. Il va voir que tu n'es même pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Vous dites, moi, je vois plein de gens, ils sont des ouvriers, vous êtes des entrepreneurs. Mais vous n'avez pas compte bancaire. Ah! Moi, quand j'ai commencé à entreprise, c'était une entreprise individuelle. Mon réflexe, d'aller faire mes papiers. J'avais mon numéro, comment on appelle ça, le compte contribuable, et mon numéro, quoi, la même là. Registre de commerce. Si. Et j'avais un compte bancaire. Mon compte bancaire était à GT Bank. Avec mon chéquier. C'est le minimum. Mais tu vas voir quelqu'un qui dit, hein? Mais j'ai de vous parler, hein? Vous, les entrepreneurs, là, changez votre manière de faire, hein? Alléluia. Élargis ta tête, ouais. Hey. Et à chaque fois arrivé à ce stade, ça veut dire que Dieu nous a exaucés. Mais maintenant, comment ça va rentrer là? Ça, Dieu est en train de nous dire là. Dieu est prêt à nous multiplier financièrement. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui êtes venus aujourd'hui. Parce que Dieu veut nous bénir financièrement. Moi, je crois qu'il y a des miracles. On va rentrer dans les miracles financiers d'une autre dimension à partir de maintenant, dans nos vies. Alléluia. Jusqu'à la fin de l'année, puis ça va continuer. Oh yes. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a une jeune dame qui partait un jour au plateau comme ça? C'était la fidèle d'un de mes amis. Et puis il y a un blanc qui l'a vu, il veut t'aider. Il a fait un chèque pour 100 millions. Toi, quand on te demandait, quand on fait chèque au nom de qui? Tu as dit, attends, il n'est pas papier. Quand tu as sorti pour venir, il a pris son taxi pour partir. Tu as oui. Donc toi, tu te prends
à Abidjan, tu n'as pas compte bancaire. Tu n'as ni papier. Et tu me regardes. Il y en a qui ne rient pas. Je vous ai dit, quand tu n'as pas de papier, quand il parle de toi, il faut rire, il faut dire papa, prêche. De toute façon, tu as serré ton visage, on sent même que tu n'as pas de papier. Tu seras surpris de voir des femmes jolies dans Abidjan, comme ça, elles n'ont pas de papier. Si tu es ça, quand tu de faire son nom de qui, ça dit, hein? Attends, il a appelé ma tante. Il ne faut pas faire ça. Soyons bénis. Mettons-nous à jour. On va arrêter là. Si tu as été béni, acclame puissamment le Seigneur. Alors, je récapitule le secret de la multiplication. 1. Qu'est-ce qu'il faut faire, dites? Organiser la dépense avant que l'argent n'arrive. Il faut que Dieu sache tu vas faire quoi avec l'argent là. Précisément, dans les détails. Dieu doit savoir. Sinon, il ne va jamais t'envoyer l'argent. Comment tu organises tes finances? Ça ne va jamais venir. Jésus dit, organisez-les. 50, 50, 50, 50. C'est ça qu'il a. Organisez-les. Merci là-bas, mon fils. Prévoir en détail ce que tu feras avec tes ressources. Et t'en tenir. Tu t'en tiens à ça. Tu n'as pas fait que ça va venir, papa attend. Eh bien, non, on ne déplace pas. Vous êtes des champions d'en déplacer. On ne déplace pas. 2. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as, même si c'est petit. Il a pris les 5 pains, 2 poissons qui ne pouvaient pas nourrir 5000 personnes. Il n'a pas dit c'est petit. Il a dit Seigneur, je te rends grâce. Bien. Vous avez beaucoup de besoins. L'argent n'est pas assez. Mais rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez. Rendez toujours grâce à Dieu pour là où vous êtes. 3. Partagez. Partagez avec ceux qui en ont besoin. Oui, petit qu'elle a là. Il faut essayer de partager. C'est ça même qui enclenche la multiplication. 5. Croire aux actions prophétiques. Il faut croire aux actions prophétiques. Déjà, mais c'est multiplié, mais maintenant, il faut croire sur nos actions prophétiques aussi. Et 6, fais quoi? Il faut augmenter ton contenant. C'est-à-dire qu'il y a dit quand même, il faut élargir tes espaces, ta tente. Élargir ta tente. Et ça, j'ai expliqué ce que ça veut dire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous élève. Tenez-vous debout à prier. Si la parole t'a fait du bien, acclame puissamment le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à te rendre grâce, à organiser mes finances, à te rendre grâce, à partager avec ceux qui sont dans le besoin, avec mon prophète, à croire aux actions prophétiques et élargir mon espace. Priez le Seigneur, on prie le Seigneur. Prie, il faut prier sérieusement, Dieu va t'aider. Il faut prier, le Seigneur va t'aider, il faut prier. Et t'entends pas prier, il faut prier, c'est sérieux, il faut prier. Barado, Shete, Bros, Katu, Lakudali, Lazi, Brado, Skato, Paradela. And Jesus and the power and the praise of the Lord. Zi, Kazu, Lati, Paru, Satu, Pareda. Zezazu, Kazi, Gaza. Zaladu, Parade, Sele, Tulazi, Kalade. Pri. Makarado, Shelebre, Skalabalabo, Shabalabada. Brados, Katapa, Toladi, Parados, Kalade, Piladola. Zebra, Kaza, Kata, Lazu, Kate, Lazo. Ze, Kazagazaza, Zagazagaze. Zulazu, Parado, Shelebros, Katu, Parade, Salabrela. And Jesus, and the power, and the praise of the Lord. Makata, Satabra, Zebrodo, Shelebres, Katabaladoshe. Penedos Katu Parada Salabri Parade Salabrela Zakazu Kaladi Parade Leku Talabi Salaba La Brada Bayanta Bra Zabalabarabosha. Il faut prier, c'est sérieux. Marabarabo Sheberebedi Parabadoshi Lebros Kalaba Shabalabada Ibarabado Sheberebedi Parabadoshi Hebro Debo Lebre Debo Shalabra Zakazi Kalado Zeledu Kalade Zabu Tali Salulalu Kalade
balade, peredoche, ebrodobo, shebedebedebe, ebredebo, shebedebedebe, ebedebo, shebedebedebe, predebo, shebedebedebe, lebredebo, shebedebedebe, ibarabarabo, shebedebedebe, ebredebo, shebedebedebe, ibarabarabo, shebedebedebe, ebredebo, shebedebedebe, ibarabarabo, shebedebedebe, rabarabarabarabaraba, zabarabarabaraba, ebradaba, brada bra, porobo, shebedebedebe, ebarabarabo, shabarabarabarade, barabarabo, shabar. Faut prier, ebradabarabaraba, ebarabaraba, shabarabarabaraba, ibarabarabo, shabarabarabaraba, ebradabaraba, shabarabarabaraba, ebedebedebo, shabarabarabaraba, barabarabo, shabarabarabaraba, ebarabarabo, shabarabarabaraba, ebradabaraba, shabarabarabaraba, ebradabaraba, shabarabarabaraba. Au nom puissant de Jésus. Le dernier sur les prières, et je vais prier pour vous. Dieu, au nom de Jésus, dis Saint-Esprit, détruis dans ma vie tout ce qui m'empêche de multiplier, tout ce qui empêche la multiplication divine dans ma vie. Au nom de Jésus, que cela soit neutralisé par la puissance du Saint-Esprit. Tout comportement, tout esprit externe, interne, toute attitude soit neutralisée. Et là, commence à prier. Commence à prier. Marabadabosha, Zeberedos, Kanabo, Shabalaba, Ibradabadabaraba, Zabarabarabaraba, Ibedebedebe, Shebedebedebe, Zebedebedebe, Shebedebedebe, Zebedebedebe, Shebedebedebe, Ebredebe, Shetebre, Perebedebo, Shebedebedebe, Ebredebo, Shabarabadaboshe, Ibarabarabo, Shebedebedebe, Zabarabarabo, Shebedebedebe, Ibarabaraba, Zabarabaraba, Brada, Zata, Brada, Yata, Bra, Zakolada, Parado, Shabalada, Rabadabada, Parabaraba, Parabaraba, Ebrodobo, Zikalabadosa, Zebrodo, Sibarabadosa, Ebodobo, Shebedo, Sibarabadosa, Ibradaba, Zanta, Bradabaza, Barado, Shebedebedi, Paradosa, Ebrafa, prier, Makata, Kata, Kata, La Brata, la kata la bra, peredo celebros kato parade, maradaba shalabra, rabarabaraba, zibarabaraba, barabaraba, zabarabaraba, ebarabaraba, zabarabaraba, brodobo, cheberebebe, debedebedebe, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Waouh, alléluia, amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, veuillez régler vos problèmes financiers. Yes. Levez les mains et prie pour vous. Je déclare au nom de Jésus, tout problème financier que tu vivais, qu'il soit réglé au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Qu'il soit réglé au nom de Jésus-Christ. 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 Pendant que tu appliques ces 5 points, que Dieu te visite au nom de Jésus. Tu vas expérimenter la multiplication divine au nom de Jésus. Cette petite somme deviendra des millions et des milliards. Reçois la grâce au nom de Jésus. J'avais dans mon esprit que je devais oindre des gens. Il y a des gens à genoux, je fais ça dans mon esprit. Venez par lignon, venez par vague, ok? Il y a oindre tout le monde. Donnez-moi lui, venez par vague. 10-10, venez, vous partez. Vous partez. C'est une action prophétique. Venez vite. C'est ce qu'il voit dans mon esprit. Venez, il faut juste croire. Juste croire. Venez vous mettez à genoux. 10-10. Mettez-vous. Il y a une seule rangée, pas plusieurs rangées. Vous attendez les autres. Quand la première rangée est partie, vous venez. Il faut croire, c'est une action prophétique. Que lorsque ma main va te toucher, quand l'huile va te toucher, tu passes à un autre niveau de ta vie. Même ta manière de comprendre les choses va changer. Parce que tu dois comprendre les choses autrement pour que ça change dans ta vie. Seigneur, voici.